Bonjour, je suis Martine Brisson. Bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 3 petits trucs afin d'arrêter cette façon un peu négative que certaines personnes ont de penser. Parce que des fois, les gens viennent comme c'est comme un cercle vicieux. Hein? On fait juste penser à toutes les erreurs qu'on a pu faire, ou si j'aurais X ou Y ou Z dans ma vie, tellement tout irait tellement mieux. Puis les gens se mettent juste à ressasser les mêmes pensées négatives tout le temps. Alors, dans un moment, je vais vous donner 3 petits trucs pour apprendre à penser un petit peu plus positif. Parce que penser négatif, c'est comme pas plus naturel, mais un peu, parce que quand tout va bien, supposons que je prends mon corps, hein? Quand mon corps va tout à fait bien, j'y pense pas, puis pourtant, il fait plein de bel ouvrage pour moi, digère la nourriture, s'assure que les nutriments sont transportés par le sang un peu partout où j'en ai besoin. J'y pense pas, jusqu'à temps qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal. Et là, pouf, 100% de notre attention va sur l'endroit qui nous fait mal ou l'endroit qui ne fonctionne plus. Alors, c'est juste en fait, quand on fait juste se concentrer sur ces choses négatives-là, c'est juste une perte de temps, une perte d'énergie, parce qu'en fait, on peut pas rien faire. Donc, un petit truc, numéro un. Alors, le petit truc numéro un, c'est justement d'arrêter de se parler négativement. Donc, c'est souvent les mêmes choses que les gens, si j'avais, quand est-ce que je vais avoir une nouvelle job, puis là, ils se mettent juste à ressasser quand est-ce que je vais avoir une nouvelle job, ou quand est-ce que telle chose va m'arriver, ou quand est-ce que telle personne va arrêter de faire sport, peu importe. Les petites voix négatives aussi, n'importe quoi qu'on se dit tout le temps négativement. Aussitôt qu'on s'en aperçoit, on arrête. Et on met une petite voix niaiseuse sur cette pensée-là. Ça peut être la voix plus niaiseuse qui me vient à l'esprit présentement, c'est la voix de Donald Duck. Donc, vous mettez une petite voix niaiseuse à la Donald Duck. Hein? Vous allez réaliser comment souvent que les pensées négatives reviennent, parce qu'aussitôt que vous en avez une, pouf, oh non, c'est vrai, c'est à de mettre une voix de Donald Duck. Là, tout de suite, ça va arrêter à un moment donné ce flot de pensées négatives. Là, vous allez remarquer comment, ben, ce à quoi vous vous inquiétez, peut-être dire, bon, c'est ridicule de tout le temps mettre autant d'énergie à penser négativement là-dessus, seulement qu'en mettant une petite voix niaiseuse. Mais en même temps, ça va vous faire remarquer là, comment souvent vous ressassez toujours les mêmes idées. Truc numéro 2. Des fois, c'est pas toujours possible de mettre une petite voix niaiseuse sur quoi on pense pour différentes raisons. Alors, à ce moment-là, on se met une limite de temps. Alors, voici comment ça fonctionne. Alors, vous savez juste à dire, bon, OK, pour les 5 ou 10 prochaines minutes, je vais seulement penser qu'à mon problème. Seulement penser à ces pensées négatives-là, là, vous rentrez dedans, rentrez dans l'émotion que ça vous donne, vous vous roulez dedans, vous faites ce que vous voulez, mais seulement pendant la limite de temps que vous vous êtes donné, 5-10 minutes. Puis un coup que la limite de temps est terminée, on arrête. Là, vous allez lire un livre, prendre une marche, continuer le projet sur lequel vous travaillez, peu importe. Mais vous respectez la limite de temps. Puis là, vous dites, OK, prochain coup, dans 1 heure. Il est fort probable que dans 1 heure, vous n'aurez pas le goût de vous remettre dedans, des pensées négatives. C'est comme si le cerveau aurait, pendant que vous a donné cette limite de temps-là, aurait eu le temps de processer ce qui vous inquiétait ou peu importe. Peut-être même vous donner des solutions à ce moment-là. OK? Fait que juste vous donner une limite de temps puis dire, OK, j'y repense pas avant 1 heure. Puis comme je vous dis, bien souvent, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'y retourner. Puis vous pouvez être surpris comment puissant ce petit outil-là peut être. On se donne juste le temps de rentrer dans l'émotion. Troisième petit truc,
bon, c'est un peu populaire ces temps-ci, hein, les journaux de gratitude. Mais ça fonctionne. C'est juste de prendre quelques minutes le matin quand vous vous levez, le soir quand vous vous couchez, les deux c'est encore mieux, de prendre le temps d'écrire ou de penser, c'est plus puissant quand on l'écrit, mais si c'est pas possible de penser à toutes les choses que vous avez appréciées pendant votre journée. Ça peut être aussi simple que je me suis levée un matin. Ça peut être aussi simple, mes enfants sont en santé. Ça peut être, j'ai vu un beau coucher de soleil en m'en venant hier soir. Ça peut être, peu importe, les choses qui vous ont fait sourire, les choses que vous avez appréciées. Et juste de prendre le temps, justement, de les apprécier. 3, 5, 10, c'est selon. Mais le matin, quand vous voulez, ou le soir, quand vous vous couchez, encore mieux, comme j'ai dit, les deux, mais prendre quelques minutes et d'apprécier les choses positives qui sont dans votre vie, parce que c'est pas tout qui est négatif. Et ça vous aide énormément à voir la vie d'une façon plus positive, à aller mieux dans votre vie. Mais ça, ces petits outils-là sont pratiques, on les utilise. Ça se renforce, hein, on ne change pas parce qu'on fait ça pendant une journée que, oups, tous nos problèmes sont réglés et là, je suis une personne qui pense positive. C'est comme n'importe quoi dans la vie. Donc, il faut les utiliser et les utiliser. Et à force de les utiliser, ça s'approfondit. On voit les choses d'une façon plus positive. Mais ça reste des outils à utiliser. C'est comme avoir un beau marteau. Hein? Un marteau, c'est utile d'avoir un marteau. Mais les cordes ne se posent pas tout seuls parce que j'ai un marteau. Il faut encore l'utiliser. Et c'est la même chose pour ces trois petits trucs-là. Alors, en résumé, quand on a tout le temps des pensées négatives, de la petite voix négative, juste y mettre une petite voix de Donald Duck, une petite voix niaiseuse, voir comment ça va. Deuxièmement, quand c'est un problème un peu plus, ou pour lequel c'est pas possible de mettre une petite voix niaiseuse, bien, rentrez dans votre problème. Donnez-vous une limite de temps. 5-10 minutes, roulez-vous dedans carrément. Mais au bout de la limite de temps, vous arrêtez d'y penser. Vous allez voir, vous allez vous sentir pas mal mieux. Troisièmement, pensez à des choses que vous appréciez dans votre journée. Alors, sur ça, j'espère que vous allez mettre en pratique ces petits trucs-là et vous allez voir que vous allez devenir quelqu'un qui pense beaucoup plus positif. Même les gens alentour de vous vont probablement remarquer que vous êtes beaucoup plus positif. Alors, sur ça, je vous souhaite bonne semaine.